Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je nous salue tous dans les noms précieux de notre Seigneur Jésus-Christ en ces jours du 1er mai 2024. Et je souhaite à tout le monde, à ceux qui travaillent, bonne fête du travail. Et à ceux qui ne travaillent pas encore, beaucoup de courage. Un jour aussi, vous allez goûter à cette expérience professionnelle. Je voudrais partager une pensée que Dieu m'a mis à cœur pour ces débuts du mois et aussi pour l'exhortation du corps de Christ dans la prière. Père, merci pour ta parole. Nous voulons nous laisser submerger par cette parole ce matin. Elle est pour nous, alléluia, comme une sonnette d'alarme. Ta parole est le soutien de notre âme. Ta parole est toi-même. Saint-Esprit, glorifie Jésus maintenant et parle à une personne dans le nom de Jésus. Amen. Bien, en ces premières mains, je voudrais je voudrais partager avec nous une pensée dont je peux intituler La bienfaisance aura sa récompense. La bienfaisance, aura sa récompense. En lingala, on peut dire Bolamu et Futaka, toujours. Bolamu et Futaka. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais ensemble que nous puissions lire un texte dans Ecclésiaste chapitre 11, 1 à 4. Mettons jusqu'à 6, mais on va aller rapidement. Ecclésiaste 11, 1 à 6. Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu les retrouveras. Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre. Et si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Celui qui observe le vent ne sèmera point. Celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Tu ne connais pas l'œuvre de Dieu qui fait tout. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne connaissons pas. La Bible dit, tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Bien sûr, en bien comme en mal. Verset 6. Dès le matin, sème ta semence. Dès le matin, fais du bien. Dès le matin, continue à faire du bien. La Bible dit encore, ne nous fatiguons pas de faire du bien. Et les soirs, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira. C'est ci ou c'est là, ou si l'un et l'autre sont également bons. Ici, dans ce texte, nous pourrons prendre ça dans tous les sens. Dans le sens professionnel, où nous devons nous encourager à travailler. Comme nous sommes les premiers, le 1er mai, c'est une fête des travailleurs. Donc, je voudrais aussi, à partir de ces textes, nous encourager à travailler. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Église ou les chrétiens en général, des fois, sont des hommes et des femmes paresseux. On a des esquisses. Maintenant, ça a changé. Au début de notre foi, on avait des endroits où on appelait des permanences à l'église, où les frères et sœurs restaient des jours, des mois, des semaines sans activité. Comment l'église peut progresser si nous ne travaillons pas? Nous devons travailler. Et la Bible nous encourage à travailler. Raison pour laquelle tu vois, il dit ceci, dès le matin, sème ta semence. Dès le matin, commence à travailler. Ici, nous sommes dans un contexte où Israël était un peuple agriculteur. Lorsqu'il parle de la sémence, il parle de ceux qui devaient aller s'aimer sur les champs. Cependant, la Bible nous dit dans le livre des psaumes, ceux qui sèment avec larmes moissonnent avec cri d'allégresse. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'on sème, ça fait mal.
Réveille-toi le matin. Nous qui sommes en Europe, des fois on se réveille. Moi je travaille nuitamment. Des fois je me réveille à 2 heures du matin. Que dis-je? Je me réveille à 1 heure du matin pour commencer mon travail à 2 heures. Voyez-vous, il est difficile des fois de sortir de sa couette en plein hiver pour aller travailler. Cependant, c'est logique, c'est ce que la Bible dit. Moi, je n'aime pas quand les gens disent ah, n'importe quoi, ça les a passés. Parce que nous, des fois en Afrique, on n'a pas cette culture du travail. On veut seulement la facilité. Ah, viens là, on libérer ngai. Oh, viens libérer, toliate. Ah, viens toliate. Nous sommes comme des crabes. Nous voulons que personne ne puisse progresser. Moutumouramati, tout le monde veut la tirer vers le bas. Non, tous nous devons travailler. Ne sois pas comme les crabes. Non, tous nous devons travailler. C'est ce que la Bible dit. Dès le matin. C'est ce que la Bible dit. Dès le matin, au verset 6. Dès le matin, sème ta semence. Et le soir, ne laisse pas reposer ta main. Ne te repose pas. Je vous parle de ce que je vis. Et je le dis toujours, Seigneur, apprends-moi à prêcher ce que je vis. Et apprends-moi à vivre ce que je prêche. J'ai 2 boulots et je travaille de 2 heures du matin. Des fois, je rentre à la maison. Hier, je suis rentré à 21h30 à la maison. Depuis que je suis sorti. Voyez-vous, bien-aimés, c'est parce qu'on veut travailler. Et en dehors de ça, je dois encore lire la parole, prier et préparer l'église, l'épouse du Seigneur. On ne se fatigue pas. Dieu bénit le travail. C'est à partir du travail que Dieu peut nous bénir encore abondamment. Et c'est ce que la Bible nous recommande. En fait, dans ce texte, c'est dans cette direction aussi que les narrateurs qui est Salomon nous orientent. Cependant, ce matin, je ne voudrais pas me focaliser sur ça. On en parlera, ou même déjà, j'en ai parlé déjà un peu, mais je pense que cela a retenti dans nos cœurs, dans nos oreilles, et cela a touché nos cœurs, parce que la Bible nous le recommande. Vous ne savez pas. Et il dit au verset 5, comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les os dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Même l'œuvre du Seigneur, l'Église, nous devons travailler dans l'abnégation, dans la sincérité. Nous devons nous forger. Donc même dans la vie séculière, nous devons travailler. Vous ne savez pas. Sème ici, sème là-bas. Des fois, ça ne marche pas. Mais continue, même ça ne marche pas. Continue, vas-y. Ceux qui sèment avec larmes, un jour, il moissonnera avec cri d'allégresse. Dieu a mis des principes qu'on ne peut pas déroger. Ce sont des principes établis depuis le commencement. Voyez-vous, lorsque nous sèmons, nous récoltons. Et nous devons nous appliquer. Et cela dans la vie séculière. Donc, bien aimé dans les Seigneur, c'est le premier main, d'accord, mais je voudrais nous encourager aussi à travailler, à bosser, à ne pas fatiguer. Non, j'ai posé mes lettres à gauche, à droite, j'ai déposé dans un bureau, on ne m'appelle pas. Ne te fatigue pas, continue à déposer, continue. Continue à forger. Je vends, mais je n'ai pas assez de bénéfices. Continue à vendre. Un jour, la Bible dit, comme nous ne savons pas comment se forment les os dans le ventre d'une femme enceinte, tu ne sais pas ce qui va être une bénédiction pour toi. C'est ce qu'il a dit au verset 1er. Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu les retrouveras. Avec le temps, tu les retrouveras. Le pasteur Bomboko, mon papa, le docteur Bomboko, qui dit souvent, le travail anoblit. Mais ce matin, bien-aimé, je voudrais, c'est vrai, parler de ça. J'en ai parlé, comme je viens de le dire. Mais précisément, je voudrais nous parler de ce thème, comme je l'ai dit tantôt. La bienfaisance aura toujours sa récompense. Ne nous fatiguons pas de faire du bien. C'est ce que la Bible dit. Je voudrais parler à un cœur. Je voudrais parler à une femme. Je voudrais parler à un homme. Des fois, bien aimés, lorsque nous faisons du bien, nous n'avons pas gain de cause au retour. Nous ne récoltons pas ce que nous avons sémé. Mais ne nous fatiguons pas de faire du bien. C'est cela ce que la Bible veut que nous puissions aussi faire. Dans ces mêmes textes que nous venons de lire, nous pouvons l'orienter dans ce sens. À partir du verset 1er, jette ton pain sur la surface des eaux, car avec le temps tu les retrouveras. Jette ton pain. Certaines choses, nous le faisons maintenant, mais nous ne le faisons pas pour nous, mais nous le faisons même pour les générations futures. Si toi, tu ne gagnes pas, peut-être tes parents, que dis-je, tes enfants gagneront demain.
Bien-aimés, ne nous fatiguons pas de faire du bien. Tous à la montée, ma lame. Ayons un bon cœur. Faisons du bien les uns les autres. Soyons généreux. Dieu te récompensera. Peut-être à toi, peut-être à quelqu'un d'autre, peut-être à tes petits-fils. Vous ne savez, il y a des gens bien-aimés qui ont un cœur dur pour faire du bien. Soyons généreux. L'autre, pour te rendre service, c'est vraiment compliqué. Et c'est cela, c'est que Dieu veut pour nous en ce début du mois de mai. Soyons du bon cœur. Faisons du bien. Ne nous attendons pas toujours à une récompense ou à un retour tout de suite. Bien aimé, il y a un texte dans la Bible, je ne sais pas si vous avez eu le temps d'observer ça et d'y réfléchir. C'est dans Genèse chapitre 24. Je prends à partir du verset 13. Vous connaissez l'histoire, c'est Eliezer qui est allé chercher la femme pour le fils de son maître, Abraham, donc pour Isaac. Il arrive, il dit au verset 13 du chapitre 24, là on parle de Rebecca. La Bible dit, voici je me tiens près de la source, ça c'est Eliezer, d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Eliezer fait la prière à Dieu. La femme ou la fille qui va donner de l'eau, qui va me donner à moi, Eliezer, de l'eau, et aussi qui va donner de l'eau à mes chameaux, eh bien, que ce soit elle qui est l'élu pour mon serviteur ou pour le fils de mon serviteur Isaac. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous relate ceci. Et par là, je reconnaîtrai que tu uses des bontés avec mon Seigneur. Donc c'est là avec Abraham. La Bible dit, il n'avait pas encore fini de parler qu'est sorti sa cruche sur l'épaule Rebecca, née de Bethuel, fils de Milka, femme de Nachor, frère d'Abraham. Bref, lorsque Eliezer a fait sa prière, Rebecca est venue avec sa cruche. Et Rebecca était celle qui a donné de l'eau à Eliezer et a donné de l'eau aux chameaux. Bien-aimé, lorsque Rebecca posait cet acte, il ne savait pas que cet acte allait demain payer pour toute sa destinée. Bien-aimé, vous ne pouvez pas savoir le bien que vous nous faisons, le bien que vous faites maintenant et à qui vous le faites. Ça peut changer votre destinée demain. Ça peut changer votre avenir demain. Bien aimé, le bien que nous faisons, même pour nous qui sommes chrétiens, le fait de prier pour quelqu'un, le fait de les soutenir, de l'accompagner, bien aimé, faisons du bien. Ça peut être financier, ça peut être matériel, ça peut être moral, ça peut être même l'amour que vous transmettez à quelqu'un. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ça peut donner demain. Jette ton pain, dit Ecclésiaste. Un jour, ça payera. Rebecca a commencé à nourrir les chameaux d'Eliezer. Je ne sais pas, je n'ai pas eu le temps de compter les chameaux qu'il avait. Vous savez, frère, je suis allé dans le dictionnaire. Je voulais voir la consommation d'un chameau. Un chameau j'allais dire des marques ou des types. Mais les chameaux, parce qu'il y a plusieurs formes de chameaux, plusieurs sortes de chameaux, des sortes de dromadaires. Ils consomment jusqu'à 100 litres pour qu'ils soient pleins. Voyez-vous? Pour que sa soif soit étanchée, il faut 100 litres d'eau. Et d'autres types, jusqu'à 57 litres d'eau. Une cruche, vous imaginez, j'essaie de m'imaginer, une cruche à combien de litres d'eau? Je ne sais pas, peut-être 1 litre d'eau, 2 litres d'eau, minimum. Ou 3 litres, mettons jusqu'à 3 litres d'eau dans une cruche. 3 litres d'eau, et il y avait une citerne à côté, ou il y a un puits à côté. Donc, Rebecca était en train d'aller chercher de l'eau et venir abreuver Eliezer et les chameaux. Si les chameaux, prenons le minimum de 55 litres d'eau, c'est ce type de chameau. On ne prend pas celui qui prend jusqu'à 100 litres d'eau. Mais 57 litres d'eau. Donc, plus ou moins, si sa cruche avait 3 litres d'eau, vous voyez, il faut plus ou moins 10 à 15 tours où Rebecca devait faire pour aller revenir pour un chameau.
Et si, parce qu'il voyageait avec les colis, les cadeaux qu'elle lui donnait. Donc, plus ou moins, s'il voyageait avec 2, 3 chameaux. Donc, 15 tours pour un chameau, fois 3, ça fait combien? 45 tours. Aller, venir et abreuver ces chameaux bien-aimés. Elle pouvait se fatiguer. Ah non, ah ben, moi je suis une femme, pourquoi on me demande de faire cela? Moi, je suis une femme, pourquoi on me demande beaucoup d'exercices comme ça? Non, ça va, juste une cruche, c'est bon. Elle a abreuvé, c'est ce que la Bible dit. Elle a donné de l'eau aux chameaux. Et tous les chameaux, j'ai pris minimum 3 chameaux. Et Eliezer ont été satisfaits du service de Rebecca. Bien-aimés dans le Seigneur. Vous imaginez? Est-ce qu'elle pouvait savoir que sa destinée dépendait de ces taxes qu'il posait? Tout ce qu'elle a fait en ces jours-là avait des retombées pour son avenir. Tout son avenir, bien-aimé, était en train d'être écrit à partir de ces actes. Nous ne pouvons pas imaginer, lorsque nous sommes en train de poser des actes, combien nous sommes en train d'effrayer notre avenir. Combien nous sommes en train de forger notre devenir. Combien nous sommes en train de façonner notre destinée. Et le contraire aussi, nous ne pouvons pas imaginer combien nous sommes passés ou comment des fois il nous arrive de passer à côté de notre destinée. Au lieu d'être un crayon qui écrit sa destinée, un stylo, mais nous sommes des gommes qui effaçons notre destinée. Pourquoi? Parce que nous passons à côté des actes de bienfaisance. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai lu dans les dictionnaires que le chameau, lorsqu'il est abreuvé, lorsqu'il a bu et satisfait, sa soif est étanchée, peut faire 2 à 3 semaines sans eau. Ça, c'est dans la saison, quand il y a une saison chaude. Mais la saison fraîche, jusqu'à 5 semaines. Donc, je m'imagine la consommation qu'avaient les chameaux, lorsque les chameaux ont été, la soif des chameaux a été étanchée. C'était comme le carburant que Rebecca avait alimenté les chameaux pour son propre voyage. Voyez-vous? Parce que le lendemain, quelques jours après, ils ont voyagé. Elle a voyagé, sur le dos de ces mêmes chameaux. Bien-aimé dans le Seigneur, alors qu'elle a brevé ses chameaux, et plus tard, ces mêmes chameaux ont porté Rebecca jusqu'à sa destinée. Les actes de bienfaisance que nous faisons peuvent nous porter sans que nous les sachions comme des ailes de l'aigle jusqu'à notre destinée. Bien-aimé, la Bible dit, ne nous fatiguons pas de faire du bien. Ça peut vous porter, tout comme ça peut porter votre épouse, vos enfants, vos petits-fils. Vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne savez pas comment ça se forme les os dans le ventre d'une femme enceinte. Bien-aimé, en ces jours du 1er mai, arrêtons d'être cruels, arrêtons d'être méchants, arrêtons d'être indifférents. Il y a quelqu'un d'intelligent, il est à côté de toi, tu préfères te pavaner avec l'argent dans les boîtes de nuit, tu préfères je ne sais pas faire quoi, tu ne peux pas imaginer. Même l'argent que nous donnons à l'église, la contribution que nous donnons à l'église pour l'avancement, vous ne pouvez pas, bien aimer dans le Seigneur. Le centenier romain de la Bible a été soutenu par des hommes de l'église de son époque, comme des pasteurs, des prophètes. Pourquoi? Parce qu'il avait bâti notre synagogue. Entre-temps, les Romains et les Juifs de l'époque ne s'attendaient pas parce que les Romains étaient en train de soumettre les Juifs sous leur dictature. Mais imaginez-vous, les bishops de cette époque-là sont allés intercéder en sa faveur en Jésus, auprès de Jésus pour qu'il obtienne gain de cause. Pourquoi? Parce qu'il avait bâti sa synagogue. En fait, la synagogue du Seigneur. Et ils ont dit, il mérite que tu lui fasses du bien. Comme pour dire, il mérite que tu répondes à sa prière, Jésus. Jésus me dit, mais pourquoi? Parce qu'il a bâti notre synagogue. Comme pour dire, parce qu'il a bâti ton église, Jésus. Parce qu'il a bâti ta maison. Oh, bien-aimé, bâtissons l'œuvre du Seigneur.
Soutenons l'œuvre du Seigneur aussi. Ne nous arrêtons pas. Ko compte bien aimé bolam futa. Kotanga misapite. Kotanga la mabungate. Na sungiepe mingi. Ya sunganga na nini. Ne t'attends pas à lui. Tu as fait ça pour que Dieu un jour vienne à ton secours à toi. Sans zélier donc sera foutu dans les foot en essil nango. Et pour terminer notre pensée, et cette image aussi est symbolique. Rebecca est l'image de la femme. Rebecca est l'image de l'épouse. Lorsque nous construisons, lorsque nous nourrissons l'église, lorsque nous nourrissons notre corps, lorsque nous préparons, lorsque nous faisons du bien, lorsque nous comportons bien, lorsque nous... Oh Seigneur, bien-aimé, lorsque nous menons une vie de sainteté, lorsque nous craignons le Seigneur, ces choses, ces actes que nous posons forgent notre devenir avec le Seigneur un jour. Bana kosambela efutaka nini nazala na eloko te okozwa eloko un jour. Na bana kosambela nasunga bato nasala ebele bien-aimé dans le Seigneur. Rebecca ne pouvait pas imaginer que l'eau qui donnait, l'eau kaka maya pamba, était comme un stylo habile qui était en train d'écrire sur une page blanche sa destinée meilleure. Et demain, cette eau est devenue comme le carburant pour soutenir la marche. Il y a un chameau qui est maquillé. Et l'eau qui est à s'aimer, l'obi yangomoko et comme le colaneti support pour l'avenir naïe. Que nous ne puissions pas nous arrêter de faire du bien. Le bienfait aura sa récompense. Lorsque nous lisons Osée chapitre 10 verset 7, nous verrons, sur la surface des eaux, le pain semble perdu. C'est ce que Cantique des Cantiques dit. Ecclésiaste dit, quand tu jettes le pain sur la surface de l'eau, quelle image que nous revient. Et boum, on l'a perdu. Mais bien aimé, lorsque nous pensons avoir perdu, mais nous ne pouvons pas imaginer ce que nous aurons au retour. Tant que tu ne perds pas, tu ne peux pas gagner plus. Osée chapitre 10, verset 7. Job chapitre 24, verset 18. Que Dieu nous aide et Dieu nous donne la sagesse. Dans sa parole, dans les noms de Jésus. Bonne fête encore de travail à tout le monde et je déclare que ce mois demain soit un mois de bienfaisance. Ça la bolamo. Comptez pe bolamo salite. Ko tangela pe mutona mabunga te. Ato sali malamu ya zongisio mabe, c'est pas ton problème. Ça mutema malamu osunga batebele ozo le côté, ce n'est pas grave. Ne t'en fais pas, peut-être tes enfants vont bénéficier quand tu seras dans l'au-delà. Que Dieu le bénisse. Père, merci pour ta parole et merci pour ta pensée ce matin. Sanctifie ton peuple et que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu nous bénisse. C'était la sentinelle du Seigneur, votre frère bien-aimé, qui aboie comme un chien de berger pour ramener le brebis à la bergerie, afin que le maître s'en serve, car bientôt il revient. Le compte à rebours a commencé. Que Dieu nous bénisse. Bye.